Par où commencer? Par dire que le seul et unique film qui peut prétendre à être un minimum divertissant dans cette putain de saga, c'est Resident Evil 4. J'étais surpris d'avoir un minimum de qualité à dire. Mais alors, Resident Evil Retribution, si je prends mon magnifique accent du Massachusetts, ça donne Resident Evil Retribution, est une merde de rang S. On est là, niveau merde. Et ma caméra a carrément planté, tellement c'est de la merde ce film. Nous avons donc ce nouveau film Resident Evil, qui prend place apparemment 5 ans après l'infection. Si je dis apparemment, c'est que je rappelle que le début de ce 5e film est littéralement la fin du 4e film, et que le 4e film se passait 4 ans après l'infection. À moins qu'il y ait la nouvelle année qui soit passée entre les deux, tu les chidoutes et un an Paul. W.S. Anderson, à qui j'aimerais arracher le visage pour avoir craché sur cette saga pendant des années juste pour filmer les culs de ta femme. Bref, oui, j'ai énormément de haine envers ce film. Cette saga est le film de mariage le plus cher de tous les temps, parce que clairement, on est sur de l'égocentrisme envers le personnage d'Alice, mais tellement puissant. Il y a des moments dans ce film, par exemple, à la fin, tu vas avoir le personnage de Michelle Rodriguez qui va être de retour alors qu'elle est morte depuis le premier film, mais bref, passons, c'est un clone qui va revenir et qui va dire voilà, qui va du coup être la méchante. Et d'un coup de main, elle peut arrêter le cœur d'un mec. D'ailleurs, elle tue Luther comme ça. Aucun impact sur le fait que c'était littéralement le penchant affectif de Mila Jovovich durant le 4e film. Ça n'a aucun impact et ça n'en aura jamais. Bref, passons. Elle fait exactement la même chose à Alice. Cette connasse ne meurt pas. Et son cœur ne s'arrête même pas. Elle se fait littéralement étrangler, malmener. Mais c'est le personnage principal, je suppose qu'elle ne peut pas mourir. Hein? Littéralement, des personnages de la saga Resident Evil meurent dans ce film. Petit truc comme ça, hein. Le putain de Barry Burton meurt dans ce film. Barry Burton. Présent dans les jeux vidéo depuis le premier. Ils l'ont tué. Alors, il y a d'autres conneries aussi. Je me permets juste 2 secondes. Hein. Je disais, il y a d'autres conneries dans ce film de merde. Vous vous souvenez de Claire et de Chris Redfield? Ils étaient sur Arcadia à la fin du 4. Le début de ce film est littéralement la scène d'intro, la scène de fin, donc le combat justement qu'il y a sur le bateau. Dans le 4e film, on voit le combat, filmé à l'envers. C'est moche, ça sert à rien, mais bref, passons. Au début du film, on a le même début que... la même fin que Resident Evil 4. Et Claire et Chris ne sont plus là. Et Claire réapparaîtra d'entre les morts dans le 6e film. Oh, Chris, vous pouvez aller vous faire chauffer. Hein. Chris, il reviendra plus. Il a disparu. Et c'est encore pire dans Resident Evil 6. Parce que dans Resident Evil The Final Chapter, ce 5e film se termine par l'annonce d'un grand combat où tu vas avoir Léon, Ada Wong, Wesker, Alice, bref, Jill Valentine, tous les personnages vont se battre ensemble. Le début de Resident Evil 6, ils sont tous disparus. Et Wesker est redevenu méchant. Parce que dans ce film de merde, Wesker devient gentil. Wesker, Albert Wesker, le putain d'Albert Wesker, qui n'en a absolument rien à battre de rien, dans ce film, devient gentil parce que, je cite, Umbrella va trop loin. Albert Wesker, qui dit que Umbrella va trop loin. Vous avez joué au jeu, bande de merde? Vous avez ne serait-ce que lu ce que c'était Resident Evil? Est-ce que vous avez même vu qui était Albert Wesker? Je ne crois pas. Déjà, le fait qu'il devient gentil, bon, c'est complètement con. Mais, c'est Paul W.S. Anderson, on a l'habitude. Le seul bon truc qu'il a fait, c'était Event Horizon, et c'était pas incroyable. Mais, le fait que ce connard de merde dise que Umbrella va trop loin, c'est quand même le putain qui se fout de la charité. Wesker. Alors Wesker, je rappelle aussi qu'il a enlevé ses pouvoirs à Alice dans le film précédent, ce qui la rendait
enfin putain de humaine. Dans ce film, c'est une putain d'éponge, Alice. Elle fait que tirer. On te fait une forte... Enfin, on va dire un semblant de relation avec une fille qui est pas la sienne, mais qui est un clone, bref, voilà, nique sa mère. Et ce personnage est tellement vide. Il est tellement vide. La relation mère-fille qu'il y a dans le film ne sert à rien. C'est pas comme dans Aliens où ça fonctionne. Là, c'est juste de la merde. Et à la fin, Wesker lui rend ses pouvoirs. Ah. Il fait des patchs comme Ubisoft, ce connard. On dirait... C'est pas Resident Evil, là. C'est Rainbow Six Siege. Et Alice, c'est Tachenka. D'abord, on le nerf, et puis après, on lui fait... Oh, bah en fait, ta tourelle, tu peux te déplacer avec. Vas-y, rends-le plus puissant, tiens, ton petit... Ce film est une merde. Et alors, scénaristiquement, je vais même pas reparler du fait que t'as Jill qui débarque. Oui, l'image est en mauvaise qualité, mais en même temps, je vous jure que ce film est de mauvaise qualité. Je sais pas pourquoi, il y a un problème avec l'image, peut-être que c'est la version Blu-ray que j'ai qui fonctionne pas bien, mais l'image et le son du film sont dégueulasses. Et j'ai pas réussi à trouver mieux. En tout cas, pas dans les temps, je voulais vite, je voulais faire ça, histoire de pas prendre trop de temps non plus à faire mes scènes. Et le film est littéralement moche. Mais il n'y a même pas que dans l'image, il est, niveau scénario et niveau mise en scène, dégueulasse. Les seules pauvres idées sont tellement mal filmées que c'en est ridicule. Le combat final entre Jill et Alice dure 10 putains de minutes et ne sert à rien. C'est 10 minutes de combat inutile où il ne se passe rien d'autre que des mecs qui se tapent. C'est intéressant quand il y a un fond, mais là, on dirait juste un putain de combat de taekwondo. Ça ne sert à rien. Jill est devenue méchante. Oh oui, c'est comme dans les jeux. Oui, Paul W.S. Anderson, tu as fait comme dans les jeux, tu as fait que Jill devient méchante. C'est précisément l'un des pires trucs qui existent dans la saga Resident Evil en jeu vidéo. Le 5. T'as fait la même connerie, du con. T'as voulu attraper les fans en disant « Eh, regardez, il y a Barry Burton, il y a Léon Kennedy, il y a Ada Wong, il y a Jill Valentine. » Le seul point de Jill Valentine, tu as pris ce qui ne va pas du tout dans la saga Resident Evil après le 4. Même le 4 en fait. Honnêtement, Resident Evil 4, c'est pas un grand jeu. Hein. Il est pas terrible. Resident Evil 5, elle devient méchante, Jill. Et c'est nul à chier comme idée. Aussi con que Wesker qui devient gentil. Mais alors, son design est une catastrophe, mais monumentale. Elle ne sert à rien dans le film à part dire « Il faut que je retrouve Alice ». Et après, tu la vois plus. Oh, et bien évidemment, aucune explication sur le fait qu'elle a disparu depuis Resident Evil 2. Hein. Oh, elle a pas dû partir faire des vacances après l'incident de Raccoon City. Aucune explication aussi sur où sont putain de Claire et Chris. On ne les aura jamais. Aucune explication aussi sur pourquoi Luther a rejoint le gang de Wesker. On les aura jamais. Aucune putain d'explication sur qui sont Léon et Barry. Parce que Léon Kennedy et Barry Burton débarquent d'absolument nulle part. Apparemment, c'est une équipe de shop montée par Wesker. Donc Wesker embauche Barry et Léon. Va me trouver une putain d'explication dans l'univers de Resident Evil pour que Léon Kennedy travaille pour Albert Wesker. Léon Kennedy travailler pour Albert Wesker. Je sais bien qu'on n'est pas dans le même univers et que c'est un univers différent, mais il y a un moment, il faudrait peut-être respecter les personnages, bordel de merde. Si ton Léon, il a le même putain de car design que le Léon de la suite, ça veut dire juste un Léon qui est devenu un mec baraqué comme tous les autres, pourquoi il travaille pour Albert Wesker? Paul, ne touche plus jamais à cette saga. Je t'en supplie. C'est une purge monumentale, ce film. Il y a des petites blagues, il y a quelques petites vannes qui sont juste nulles. Vraiment, la direction artistique n'a aucun putain de sens. Et je jure que ce film, c'est juste Mila Jovovich qui tire sur des trucs. Elle a même plus de développement. On essaye même plus de développer le personnage. Le peu de développement qu'il y a, c'est tellement secondaire que t'en oublies. Sa fille, elle a 3 scènes. Elle est à la fin, tu sais même plus comment elle s'appelle. Et, oh, au fait, aussi, hein, preuve encore qu'ils n'ont pas regardé les jeux Resident Evil.
À la fin, t'as Léon qui fait du rentre-dedans dans Aldabong. Genre, il me pose sa main sur sa jambe comme un putain de pervers. Léon. Léon, putain de merde. J'ai besoin d'un Doliprane. En conclusion, j'ai même pas envie de continuer. Ce film est une bouse. Ne le regardez pas, ça ne sert à rien. Il est mauvais de A à Z, et le 6 est encore pire. Heureusement, c'est bientôt fini. Je promets que le prochain qui me dit que Welcome to Raccoon City est pire que ça, je lui arrache les couilles avec un sécateur. Y a pas pire que ça. Morbius a des meilleures idées que ce film. Écoutez, c'était mon avis sur Resident Evil Retribution. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Les prochains qui diront que je ne connais pas le sujet, si je fais une critique de Resident Evil, c'est que si je connais le sujet, et je peux vous promettre que ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, que ça insulte les jeux vidéo littéralement, et que Wesker n'est jamais devenu gentil dans les putains de jeux vidéo. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et c'est putain de bientôt fini. Après on va parler de Welcome to Raccoon City. Ça fait plaisir, il y a des trucs intéressants à dire sur ce film.